Hello! Alors aujourd'hui, j'ai sorti mon t-shirt I'm not good, I'm super. Voilà. Excusez mon accent anglais, je suis désolée. Parce que je vais aborder un truc. Par exemple, il y a des choses que moi, je fais sans effort et qui pour d'autres, ça va prendre des années. Non, je ne me la pète pas et je ne suis pas la seule. En fait, c'est le cas de tous les manifesting generators. Et là, tu me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? T'inquiète, je vais t'expliquer. Et en fait, ce petit truc, ça change tout dans la gestion de mon business et aussi avec mes enfants à la maison. Et je vais te dire exactement ce que c'est et comment je l'utilise dans mon quotidien. Et si toi, tu veux faire pareil, ne t'inquiète pas, je vais te parler de la tribu et je te mettrai le lien dans la description. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Manifesting Generator? Donc, c'est du Human Design. Il existe 5 types. Oui, j'entends les puristes. Oui, il n'y en a que 4, etc., etc. Why not? Pour ma part, j'estime qu'il y en a 5. Parce que le Manifesting Generator n'a pas le même fonctionnement que le Generator. Même si la base est la même, des types très énergétiques, quand ils ont du kiff, ils avancent parce que dès que quelque chose leur plaît, etc., ils y vont, et ils ont l'impression qu'ils sont increvables. Mais les Manifesting Generators ont cette petite particularité, c'est que, en fait, on peut travailler sur plusieurs projets en parallèle et, j'adore dire que je suis un petit papillon, on peut, entre guillemets, sauter des étapes, aller beaucoup plus vite, quitte à revenir en arrière, il n'y a pas de souci, mais c'est notre mode de fonctionnement. C'est pas de l'impatience, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, moi, je suis Manifesting Generator 4-6. Donc, mes réseaux, mes relations, mes connexions, c'est hyper important pour moi. Et depuis que j'ai commencé à développer cette partie-là, que ce soit au travers des sommets, au niveau de l'intégration de différents réseaux d'entrepreneurs, c'est impressionnant comment les choses se développent cette année. Ça, c'est juste un aparté. Le truc, c'est que au niveau organisation, on te dit toujours oui, il faut que tu choisisses ta priorité pour avancer, etc., etc. Pour moi, ça marche pas. Mais alors, mais pas du tout, du tout, du tout. Parce que moi, en fait, pour être motivée pour avancer, j'ai besoin de plusieurs choses à disposition que je peux choisir à l'instant T. Alors oui, aujourd'hui, j'ai plusieurs projets en parallèle, toujours. Et dès qu'il y en a un où je sens que ça commence un peu à me fatiguer, ça m'épuise, etc., hop, je switch, je vais sur un autre parce que là, du coup, l'envie revient, etc. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé une offre avec abonnement avec des modules qui sont différents mais interconnectés. C'est-à-dire que j'ai 5 modules et donc comme si j'avais 5 trucs passionnants sur lesquels je pouvais switcher au fil des mois. Et donc moi, je m'éclate. Donc, Team MG, quand tu veux te créer ton business, fais un truc qui t'éclate, un truc varié. Si c'est pas varié, au bout d'un moment, tu vas te faire suer. Ça, c'est dit. Et pareil, avec mes enfants, à la maison, on a vraiment un mode de fonctionnement qui fait que on s'adapte, on peut switcher facilement, parce qu'effectivement, on ne sait jamais ce qui peut se passer, les imprévus, etc. Et moi, mon organisation telle qu'elle est conçue me permet d'absorber les imprévus. Autre petit disclaimer, il faut tout planifier les décisions à l'avance. Euh, non, je ne peux pas décider dans l'instant. Il y a un truc qui va m'emballer, mais tout de suite, je vais répondre. Je suis autorité émotionnelle. Ouais, génial, nanana, nanana. Et quand la vague va redescendre, je vais me dire, mais punaise, pourquoi j'ai dit oui? Non, 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 non. Je me réserve toujours une porte de sortie en disant, écoute, je regarde mon agenda et je reviens vers toi pour t'expliquer, pour te dire si c'est OK ou pas. Ou là, il me semble que j'ai un truc de prévu, je vérifie et je reviens vers toi. Mais toujours, entre guillemets, décalé dans le temps pour éviter de prendre les choses à chaud. Et en fait, du coup, je ne me bloque plus. Donc, premièrement, avec ma vague émotionnelle, je surfe sur ma vague émotionnelle. Et ensuite, je fais fonctionner mon sacral. Est-ce que oui, c'est quelque chose qui m'anime ou pas? Bah non.
Si ça m'anime pas, ça m'anime pas. Si ça me dit oui en haut de ma vague émotionnelle et je suis hyper emballée et que au clair, je suis toujours aussi emballée, hop, ben j'y vais, il n'y a pas de souci. Pareil, le fait de ne pas avoir un truc hyper figé, que ce soit dans le oui ou dans le non, avec des enfants, enfin, c'est pas possible en fait. Team des mamans, si vous êtes là et que vous m'écoutez, c'est pas possible. Il y a des choses que tu vas programmer et qui, ben, malheureusement, vont devoir être décalées dans le temps, etc. Ou alors, tu t'arranges pour que ce soit, par exemple, moi, je vois, j'organise des sommets. Si un jour, j'en avec mes enfants pendant les sommets, ben, je contacte vite la personne. Est-ce que ça te dérange de passer en version enregistrée pour telle et telle raison ou décaler ton intervention? Et terminé, en fait. Mais j'ai toujours une porte de sortie, plusieurs voies qui s'ouvrent à moi pour une seule chose. Pareil, tu vois, je suis fan des routines, etc. Chaque jour, j'ai des actions que je répète, mais il y a des jours où, en fait, cette routine, elle est faite à 6 heures, d'autres fois à 8 heures, d'autres fois à 10 heures. Ça dépend. Ma routine, oui, mais à mes conditions. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que, quel que soit ce que tu entends, ça a du sens. Privilégier le oui, le non, etc. Fixer ses limites, oui. Avoir un planning, etc. Oui. Mais il faut que tu adaptes tout ça à toi. Et la routine, c'est pareil. Moi, c'est en fonction de mon énergie au réveil. Pas quand c'est marqué sur le planning, c'est vraiment au réveil. Il y a des matins où je vais être à fond, je vais être focus, etc. Et il y a d'autres matins où il faut qu'en 30 minutes, ça soit terminé, parce qu'après, j'ai d'autres choses à faire, ou mes enfants me sollicitent, etc. Donc, avoir une routine identique tous les jours, c'est la porte ouverte à la culpabilité. Donc oui, tu peux faire des routines, mais du coup, il faut les adapter à ton énergie, ta vraie énergie, et du coup, ça enlève mais un poids énorme. Donc en fait, là, je t'ai montré mon mode de fonctionnement sur trois trucs différents. La gestion des priorités, le fait de fixer ses limites et la gestion de mon énergie au quotidien. Mais ces exemples-là viennent d'un seul type sur les cinq. Et chaque type a son propre mode de fonctionnement, avec ses besoins en priorité, en décision et en énergie. Et c'est justement ça, quand tu démarres la tribu, il y a un module, entre guillemets, commencer ici, où c'est là où on commence à décortiquer ton type, ton thème astral, etc., pour que tu commences déjà à mettre le doigt sur certaines choses qui te font dire, mais ah ouais, carrément, je comprends pourquoi telle chose, je n'y arrivais pas. Et en fait, ça t'enlève de la culpabilité, ça t'enlève de la charge mentale, et tu peux enfin créer une organisation, une vie, un business qui te ressemble. Donc, la liste d'attente est ouverte. Je vais ouvrir au mois d'août, certainement les portes. Je te mets façon le lien dans la description. Si tu regardes cette vidéo un peu plus tard, peut-être que les portes seront déjà ouvertes et du coup, tu pourras t'inscrire directement. Ça switch de l'un à l'autre. En attendant, je te souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, tout dépend de laquelle tu regardes cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Ciao, ciao!